Bonjour, voici un tutoriel pour vous expliquer comment vous connecter à la plateforme Teams et à votre courriel CSDM. Donc, pour la plateforme Teams, on va l'utiliser pour les cours de francisation, autant pour les réunions vidéo et pour les exercices et les devoirs à faire en travail individuel. Alors, connectez-vous soit sur votre cellulaire ou sur votre ordinateur sur Google. Et dans la barre ici, vous écrivez, vous entrez l'adresse office.com. Vous allez donc tomber sur la page principale de Office et vous cliquez sur Connexion. Ici, vous devez entrer votre courriel CSDM que je vous ai déjà envoyé. @csdmedu.ca. Ensuite, vous entrez le mot de passe que je vous ai envoyé aussi. Vous l'entrez ici. Et voilà, vous tombez sur la page principale de Office. Vous allez voir ici, ce sont toutes les applications disponibles sur Office. Nous, principalement, on va utiliser Outlook pour le courriel, si nécessaire, Word pour la rédaction et surtout Teams. Teams, c'est l'application qu'on va le plus utiliser pour le cours de francisation, pour les réunions vidéo et pour les devoirs et les exercices. Donc, vous allez cliquer sur Teams. Si vous avez un cellulaire, vous allez probablement devoir télécharger une application. Et là, je tombe ici sur la page principale de mon Teams, c'est-à-dire ma page principale, ma page personnelle. Vous pouvez voir ici, vous avez classe de francisation niveau 3. Ça, c'est notre groupe. Ça, c'est d'autres groupes qui apparaissent, mais nous, ici, notre groupe, c'est francisation niveau 3. Vous cliquez sur l'onglet de notre groupe et vous tombez sur la page principale de notre Teams, si vous voulez, de notre équipe, comme on dit. Vous avez différents onglets ici qui sont importants de bien comprendre. Le premier, les publications, ça va être tout un peu le feed, tout ce que vous voyez, tout ce que j'ai ajouté, les conversations, etc. Fichiers, bloc-notes et devoirs, c'est surtout ça qu'on va utiliser. Dans Fichiers, moi, je vais déposer dans votre onglet Fichiers, je peux déposer différents documents. Par exemple, un document audio. Je vais vous dire, allez écouter le audio numéro 1 et vous avez un document audio ici à écouter. D'autres fois, ça peut être une image, une vidéo, une chanson, n'importe quoi. Ensuite, ici, vous avez un bloc-notes. Le bloc-notes, c'est un peu comme un tableau qu'on partage avec toute la classe. Donc, tout le monde peut écrire sur le bloc-notes. Bienvenue dans le bloc-notes de la classe niveau 3 avec Elisabeth. Et vous pouvez écrire, tout le monde va voir sur ce bloc-notes. Enfin, vous avez ici le devoir. Et devoir, c'est la partie comme la plus importante. C'est ici que vous allez voir vos devoirs à chaque semaine. Ici, semaine du 4 mai, mes activités en confinement. Donc ça veut dire que c'est votre devoir de la semaine. Vous cliquez ici et vous avez Instructions. Lisez le texte suivant et répondez aux questions. Donc, vous allez cliquer sur ça et ça va vous donner le document que vous devez lire. C'est un exemple. Des fois, c'est une lecture. Des fois, ça peut être une vidéo à regarder. D'autres fois, une vidéo à enregistrer pour que vous pratiquiez en production orale. Donc, par exemple, ici, vous avez un texte avec un questionnaire. Vous répondez aux questions et quand vous avez terminé de répondre à vos questions, vous cliquez simplement sur « Fermer ». Remettre. Quand vous avez terminé, vous faites « Remettre ». Et ça, vous allez me remettre votre devoir. Moi, je vais pouvoir le corriger et voir que vous l'avez bien fait.
Finalement, la dernière partie qui est très importante et non la moindre, c'est ici à gauche de l'écran, vous allez voir un onglet, un dessin de calendrier. Si vous allez dans calendrier, vous allez voir le calendrier de la semaine et vous avez ici un exemple de réunion. Vous cliquez sur la réunion et vous allez cliquer sur le mot « Rejoindre ». Rejoindre, ça veut dire participer à la réunion. En cliquant sur « Rejoindre », vous allez voir ce que moi je vois. Bonjour! Vous allez vous assurer d'avoir allumé la caméra et allumé surtout le micro. Le micro, c'est le plus important. Et une fois que les deux éléments sont bien allumés, vous cliquez sur « Rejoindre maintenant ». Là, vous avez rejoint la réunion. Bon, je suis seule dans la réunion, mais si jamais à la prochaine réunion, vous serez 4 personnes et vous allez voir les 4 visages apparaître à l'écran. Si vous voulez participer à la conversation, au chat, vous allez pouvoir cliquer ici sur le petit onglet « Conversation ». Et ici, sur « Conversation », vous pouvez écrire, participer, écrire « Salut » et vous m'écrivez un message. Vous dites « Je suis en retard » ou « Je ne comprends pas » ou vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Tout le monde va voir la conversation. Et un autre point important, pendant le cours, assurez-vous d'éteindre votre micro. Le micro doit absolument être éteint. Touchez à l'onglet « Micro » et cliquez sur « Muet ». Désactivez le son. Comme ça, moi et les autres élèves, on ne va pas entendre votre enfant pleurer, le téléphone sonner, etc. Donc, ça va être le silence complet et tout le monde va pouvoir rester concentré. Quand on a terminé notre rencontre, notre réunion, on peut raccrocher. On a terminé la classe de français et on raccroche. Et c'est terminé. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise Teams. Donc, vous devez absolument vous connecter à chaque semaine pour voir quels sont vos devoirs, pour remettre vos devoirs, faire vos activités et bien suivre vraiment toute la matière à chaque semaine. Donc, assurez-vous de vous connecter, voir les messages, participer aux cours vidéo et aussi de faire les activités en ligne. Voilà, bonne chance!